Bonsoir tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de l'équation E égale mc carré qui a été formulée par Albert Einstein. Je ne vais pas vous en parler de manière mathématique parce que c'est super complexe, il faut vraiment avoir un bon niveau en maths pour en parler. Mais je vais plutôt en parler de manière philosophique parce que c'est là où je trouve tout l'intérêt de cette équation par rapport à la compréhension de l'énergie et donc par rapport à la résolution des problèmes qu'on aura dans le futur et aussi par rapport à la compréhension de notre environnement. Donc voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc je vais prendre encore une fois une voiture comme métaphore parce que dans une voiture thermique, il y a les lois de la thermodynamique et puis voilà, c'est pas comme pour l'électrique. Mais c'est là qu'on va voir les changements d'état dans l'énergie. En fait, E égale mc carré, c'est une façon plus précise de décrire les changements d'état de Lavoisier. Et par exemple, les changements d'état de Lavoisier, c'est vous avez l'eau qui est en liquide, puis vous avez la vapeur, état gazeux, puis vous avez le glaçon qui est état solide, et vous avez voilà, tous les changements de la matière comme ça. Et en fait, quand on ne connaît pas les changements d'état, on pense que l'énergie se consomme. C'est-à-dire que vous avez une quantité d'énergie, vous la consommez, elle est transformée en déchets, et on ne sait plus rien en faire, donc on jette, quoi. Donc ça, c'est quand on est ignorant scientifiquement, on a moins de capacité de recyclage. La nature est plus intelligente que l'artificialisation de l'homme à ce niveau-là. C'est-à-dire que la nature, elle a une capacité de régénération par son intelligence de changement d'état que l'être humain n'a pas, parce que lui, quand il a consommé un état, l'énergie part dans un autre état et il ne sait pas quoi faire avec. Donc voilà, c'est un peu ce qui se passe. Donc je vous ai expliqué ça avec une voiture. Quand vous consommez de l'essence, en fait, vous créez une entropie parce que l'essence va se transformer en gaz, en CO2. C'est ça qui crée la pollution d'ailleurs quand elle sera consommée. Et ça vous permet, vous, d'avancer. Et en fait, E égale mc carré intervient ici. Pourquoi? Parce que plus vous allez vite, plus vous gagnez du temps. C'est-à-dire qu'avec une certaine quantité d'essence, vous allez en brûler plus vite si vous allez plus vite, mais vous allez gagner du temps. Donc il y a une conversion ici de l'essence en temps, si vous voulez. Si vous avez une voiture qui va à 150 km/h et une qui va à 120, celle qui va à 150 va arriver plus vite, mais elle va consommer plus aussi. Et donc l'énergie n'est jamais perdue. Il y a tout qui s'équilibre dans les équations. Donc c'est ça qu'il faut comprendre dans E égale mc carré. Et moi je réfléchissais à ça justement par rapport à la métaphysique. Et c'est là où il y a eu, où Einstein a été un génie, c'est qu'il a réussi à inclure ce qui était imperceptible et métaphysique dans son équation. Par exemple, dans E égale mc carré, si un corps rayonne de la lumière, des photons, ils n'ont pas de masse, donc ils ne sont pas matérialisés, et pourtant le corps en question perd de la masse. Donc et ça, on le voit aujourd'hui parce que à l'époque d'Einstein, il n'y avait pas encore l'informatique. L'informatique, elle est arrivée plus tard. Mais dans l'informatique, on sait mesurer les transitions d'énergie métaphysique et on les mesure en octets d'ailleurs. Les kilooctets, mégaoctets, gigaoctets, téraoctets, tout ce que vous voulez. Et donc, on peut mesurer les transferts d'énergie métaphysique maintenant. Et ce que j'aimerais dire aussi, c'est par rapport à la parole. La parole, c'est une énergie aussi qui est imperceptible et immatérielle. Imperceptible dans le sens du toucher, c'est-à-dire de la matérialisation. Pourtant, elle existe. Et je pense que quand on parle, on perd de l'énergie. Je pense que si on parle vraiment trop et qu'on débite de ça, on peut se faire un mal de tête qui est dû à la fatigue. Et ça, c'est de l'énergie en fait. Donc il y a un transfert d'énergie métaphysique par la parole. Et donc il doit y avoir une perte de masse quand on parle en fait, mais qui doit être tellement minime qu'on ne sait pas réellement la mesurer si on se met sur une balance. Mais elle doit exister dans la généralité organique de notre biologie. Voilà, on rayonne de plusieurs façons. Voilà, la transpiration aussi, c'est une perte d'énergie. Donc vous voyez, tout ça, ça me mène à dire que par exemple, les problèmes qu'on a avec le CO2, je ne dis pas que ça va résoudre tous les autres problèmes qu'on a par rapport à l'écologie ou à d'autres sujets, mais ça pourrait être un pas, parce qu'il faut faire pas à pas. En fait, c'est comme en sport, quand on veut résoudre plusieurs problèmes, il faut quadriller.
parce que si on veut tout faire d'un coup, on va faire n'importe quoi, se précipiter, et puis après ça va être catastrophique. Donc il faut faire pas à pas en fait. Quand on quadrille, bah, on sait plus se concentrer sur une partie, et puis après on se concentre sur une autre partie, puis on se concentre sur une autre partie, et au final tout se régule avec le temps qui passe. Il faut faire un peu comme la tortue dans la fable, c'est-à-dire que il faut pas attendre de démarrer parce qu'on est trop ambitieux et qu'on veut tout faire d'un coup. Il faut déjà démarrer maintenant et faire un petit peu en fait. Et, euh, et le paysage va se découvrir à force qu'on marche. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc moi, j'ai une solution à proposer par rapport au CO2. Le CO2, c'est du carbone. Et donc, c'est le changement d'état en ce qui concerne le CO2, c'est le charbon, le pétrole et le gaz carbonique. Et donc, en fait, si on arrive à créer un cycle perpétuel, c'est-à-dire que si on arrive à recapter le CO2 qu'il y a dans l'atmosphère et à le liquéfier, on pourrait créer un mouvement perpétuel qui amènerait aussi à moins de pollution, etc., puisque les capteurs empêcheraient de laisser le CO2 dans l'atmosphère et que tout le monde soit obligé de le respirer comme ça, puisqu'il serait directement capté et réintégré dans des endroits fermés, dans des matrices fermées, qui ne seraient pas en contact avec notre air, entre guillemets. Donc après, la retransformation permettrait de pouvoir continuer à exploiter cette énergie de manière perpétuelle, plutôt que de créer un déséquilibre dans un cycle, parce qu'il y a aussi le cycle de l'eau. Vous avez les ruisseaux, les rivières, les fleuves et puis les mers. Et l'eau s'évapore et puis elle retombe avec la pluie et puis après elle recoule et puis ainsi de suite. Donc c'est le cycle de l'eau. Et si vous venez perturber les cycles, en fait, c'est ça qui crée les catastrophes et les déséquilibres. Donc il faut rééquilibrer les cycles, c'est ça qui compte. Et, et si on n'est pas capable de capter ça dans notre façon de penser, c'est-à-dire d'avoir une pensée, de créer, enfin d'être dans l'intellect de la transformation, j'avais déjà vu ça pour des objets. Il y a des objets qui servent à quelque chose et puis après quand ils servent plus à cette tâche-là, ben, on les jette et on en fait des déchets. Donc en fait, on prend un matériau qui a été dur à aller chercher peut-être, la main-d'œuvre aussi qui a dû s'effectuer, ben, tout ça on sous-estime et on jette le produit de ce qui a été construit parce qu'on n'est pas assez intelligent pour pouvoir transformer et utiliser pour faire autre chose l'objet de manière constructive. Et donc il faut changer la mentalité de l'être humain, c'est surtout ça qui compte à notre époque. Parce que c'est pas l'intelligence artificielle qui va pouvoir amener ce genre de réflexion, puisque l'intelligence artificielle actuelle, elle a un niveau très bas au niveau de la créativité. En fait, c'est une illusion, la créativité de l'intelligence artificielle. Elle s'inspire de ce qui a déjà été créé par les humains, celle qui existe actuellement. Elle ne sait pas faire du ex nihilo, l'intelligence artificielle actuelle. Or, les grands savants qui ont existé, ils n'étaient pas loin du ex nihilo. Je ne dis pas qu'ils y étaient, hein, mais je dis qu'ils s'en approchaient plus, en tout cas, que les machines. Et donc, il ne faut pas troquer, comme je l'avais déjà expliqué, la beauté naturelle pour de la laideur artificielle, parce que là on se gourre, on s'auto-illusionne par rapport à ça. Donc voilà, c'est ça que je voulais faire passer comme message en parlant de l'équation E égale mc carré, qui est une équation d'analyse de l'énergie, et voilà, et je vais vous laisser sur ça. Passez une bonne soirée.